Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène? Alors en fait, déjà pour commencer, ben, j'ai plusieurs évidemment questions en moi, mais j'en ai aussi une, c'est de me dire comment ça se fait qu'il y a eu tant de reports pour y arriver à aujourd'hui. Qu'est-ce que C'est mon vrai, âme a refusé c'est ou voulu décaler, je ne sais pas. Euh, c'est vrai. et Alors qu'est- moi, ce que j'ai observé et qui était rigolo, c'est qu'il s'est passé la même chose pour votre compagne et pour vous. C'est-à-dire une prise de rendez-vous et un décalage au niveau de l'horaire. Donc visiblement, vous n'aviez pas le même horaire qui s'affichait pour vous que pour moi. c'est ça. C'est totalement exceptionnel. C'est-à-dire que si vous êtes dans le fuseau horaire qui est le mien, normalement, ça ne devrait pas arriver. Et je travaille en international avec des personnes qui sont outre-Atlantique. Il n'y a pas de souci non plus de décalage. C'est-à-dire que normalement, Ouais, le ouais, ouais. logiciel vous donne un horaire. Donc ça, c'était un petit peu énigmatique parce que pour tous les deux, ça a fait la même chose. Ensuite, sur la journée de lundi, vraiment, c'était indépendant de ma volonté et c'est de mon côté, c'était pas de votre côté, c'était de mon côté que je pouvais absolument pas honorer les rendez-vous sur toute la journée du lundi. Donc, j'ai dû D'accord. annuler tout le monde et reporter tout le monde. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo à observer, de dire, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur une autre planète, ils ont un décalage horaire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qui m'amène? Alors déjà, dans un premier temps, euh, c'est un cadeau, et c'est elle qui me fait cadeau de cette séance. Et j'ai été assez interpellé par rapport à ce que vous lui avez dit. Je trouve que ça cadre assez bien sur ce que moi je ressentais aussi. Et je trouve voilà, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, quand elle m'a fait le cadeau, et je me suis dit, c'est vraiment juste parce que moi-même, je me disais, ben, je pense que je vais peut-être faire une séance. Et du Ah coup, ben, elle a pris les devants. merci pour votre confiance. Du coup, vous avez pu regarder sa séance ou voir un petit peu comment je fonctionne. Je préfère en savoir le moins possible sur la personne avant d'ouvrir le canal et d'aller découvrir. On va découvrir ensemble les aspérités, les facettes, les caractéristiques de votre âme. Donc, je préfère en savoir le moins possible pour pas être influencé par du mental ou des projections. Ouais. Mhm. On y va? On est parti? Ouais, ouais. Décollage immédiat. Allez. Ok. Alors, on va commencer à dérouler un petit peu. Mon premier contact a été fait, si je peux le dire comme ça. C'est très agréable d'être en lien avec votre âme. Il y a quelque chose de très... c'est une âme qui est toute en ouverture, donc il y a quelque chose qui est très accueillant, qui est très... Alors, évidemment, cette âme, elle était déjà toute prête à cet échange, hein, puisqu'il y a eu déjà quelques décalages, donc c'est très présent. J'ai eu à peine à ouvrir le canal et déjà vos informations étaient déjà là, comme si vous étiez un petit peu en salle d'attente, hein, j'appelle ça comme ça. Donc déjà prédisposé à, très en ouverture. La première chose quand même à vous préciser, c'est que je dirais, c'est une âme qui est féminine, dans le sens où il y a cette notion de rondeur et d'ouverture surtout. Vous avez une âme qui se présente avec terre d'accueil, d'accord? Donc c'est vraiment welcome, bienvenue, comme si j'arrivais presque chez une maison d'hôte avec toutes les petites attentions qui vont bien. Donc pour se sentir bien, ce que je vous dis, on se sent bien au contact de votre âme. On est accueilli, on est presque attendu. Voyez vraiment, si, imaginez, vous êtes invité voilà, dans une chambre d'hôte ou autre, il y a toutes les petites attentions qui vont bien avec. Donc vous avez la petite fleur sur le lit, vous avez le petit mot d'accueil. Ouais, On se sent voilà, chaleureusement accueilli, ce qui me fait vous dire aussi la dimension un petit peu féminine de votre âme. Donc, il y a ce côté ouverture, chaleur, accueil qui est très présent. Il y a beaucoup de pétillance en termes de joie, d'enthousiasme, et c'est propre à votre âme, hein, c'est pas quelque chose qui est là sur de l'instant présent. Ça vient vraiment avec l'information d'ouverture, d'accueil, de chaleureux. C'est pétillant, c'est joyeux en même temps. Pétillant, je l'utilise souvent, mais pour votre âme, c'est vraiment joyeux. Il y a de l'enchantement, il y a de l'émerveillement, il y a une joie de vivre, j'allais dire, de la part de votre âme. Alors, pardon justement pour ce langage un peu pas trop approprié pour une âme, mais en tout cas, ce qui est très flagrant, c'est vraiment cette notion d'ouverture, d'accueil. J'ai même des frissons un petit peu là au niveau du corps physique, au niveau de la tête. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Là, votre âme est en train de me montrer aussi au niveau énergétique, hein, parce qu'elle est en train de me faire ressentir dans le corps physique. Euh, des petits frissonnements, ça fourmille un petit peu dans ma tête. Il y a quelque chose de l'ordre
il y a un travail énergétique qui est en train de se faire. Elle est en train de me montrer aussi sa fréquence, justement ce qu'elle est et ce qu'elle produit. Qu'est-ce que ça fait quand on est au contact de cette âme? Eh ben, ça fourmille de partout. Euh, oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire à voix haute. Alors, je prends le temps parce que là, votre âme m'invite vraiment à ressentir toutes les modifications qui peuvent opérer au niveau de mon corps physique parce que ce sont des choses qui seront à vous transmettre. Cette âme, elle a une vraie propension, c'est naturel, hein. Là, elle est vraiment en train de me faire ressentir dans tout mon corps physique la dimension énergétique, qu'on appellerait vulgairement, nous ici en bas, un énergéticien. Là, c'est vraiment flagrant, hein. Des âmes qui travaillent dans le soin, dans l'accompagnement, j'en ai eu beaucoup, vous imaginez bien. Là, c'est plus que je viens travailler là-dessus, c'est ce que je suis. Vous voyez, il y a tout mon corps qui est à disposition là, de cette âme, elle est en train clairement d'œuvrer et de me montrer. Donc, j'ai des sensations au niveau du corps physique. Là, j'ai une posture qu'elle m'impose pour pouvoir travailler comme il faut. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est ce que vous êtes, hein, au niveau de votre essence originelle. Il y a un lien très très fort justement avec la notion énergétique. Ce que j'ai oublié de vous dire à votre qu'elle me demande vraiment d'insister dessus, c'est la partie intuitive. Vous êtes déjà très 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 aligné, très connecté avec votre âme. Donc à l'écoute de ses aspirations, de ses invitations et de ses intuitions. C'est aussi ce qui me fait dire une partie féminine très développée. J'ai réellement l'impression de passer au spa là, hein, honnêtement. C'est puissant hein, parce que vraiment c'est votre âme qui prend les commandes là, hein, et qui est en train de me montrer. Elle me fait une démonstration, vous voyez, comme quand vous allez à la foire et puis qu'il y a quelqu'un qui vous démontre un petit peu l'utilité de ces outils. Là, elle me fait une démonstration de ce que vous êtes. Elle m'invite à observer la posture. Alors, dans ma posture, bon, vous avez l'image, hein, dans la posture, j'ai les bras qui sont en arc de cercle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui. Ok, on va pouvoir stopper la démonstration, merci. Ok, donc ce qu'elle a voulu nous faire ressentir, c'est déjà cette dimension dans l'être, hein, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. J'aurais tendance à dire quelqu'un qui réharmonise, une âme qui, dans son essence originelle, réharmonise au niveau énergétique. Mais le terme réharmoniser me gêne un petit peu parce que de nos jours, vous savez, les énergéticiens vous proposent ça, on va rééquilibrer vos énergies, patati patata. C'est pas ça dont il s'agit là, c'est beaucoup plus profond. Ce mouvement qu'elle m'a fait faire au niveau des mains, où elle m'a accompagné justement à regarde la posture dans laquelle je te mets, on a plutôt de l'ordre, c'est pas tant je réharmonise, c'est j'ouvre, je permets de pousser les frontières, hein. C'est comme si vous étiez au niveau, justement au niveau des énergies. Alors, elle est en train de me montrer, c'est intéressant, elle est en train de me montrer comme un aimant qui permet à la fréquence de la personne d'émettre beaucoup plus loin. Voyez. Donc, c'est pas tant réharmoniser, c'est plutôt amplifier. Vous êtes comme un amplificateur, ça y est, le mot arrive. Vous êtes comme un amplificateur de la fréquence naturelle de la personne, un pygmalion, un révélateur, celui qui va inviter naturellement l'autre à libérer son essence originelle, à la laisser s'exprimer, à ce que son énergie naturelle puisse péter un peu les plafonds de verre ou les murs qu'il pourrait y avoir et diffuser, malgré du mental, malgré de l'émotionnel, malgré des croyances. Donc, ce qui vous va très bien, c'est cette notion de pygmalion, de celui qui révèle à l'autre qui il est naturellement en termes d'énergie et en termes de fréquence. D'accord. Donc, ces ressentis que j'ai pu avoir, je dis, ça fourmillait de partout. Ça m'a fait un petit peu l'effet Airwick, hein, comme si votre âme était un petit coup de frais là, dans tous les tuyaux, pour me montrer justement cette notion de... Finalement, dans ces sensations, c'est comme si on dépoussiérait ce qui pouvait empêcher un petit peu la fréquence naturelle d'émettre beaucoup plus loin. Vous voyez cette notion-là? Ouais. Ok. Ça, c'est ce que vous êtes, naturellement. D'accord. Donc, votre âme insiste sur la notion, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre conscience que c'est ce que vous êtes naturellement, c'est ce que vous émanez, mais du coup, c'est ce que vous créez chez les gens qui sont en face aussi. Ouais. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Et c'est important de l'entendre. C'est-à-dire, même si je vais au marché m'acheter mes petits fruits, mon petit poisson frais, etc., toutes les personnes qui sont autour de moi ont leurs fréquences qui vont être amplifiées, leurs fréquences naturelles qui vont être amplifiées. Donc, ce n'est pas uniquement le cercle proche, ce n'est pas uniquement les gens que vous pouvez vous accompagner ou être présent dans leur vie de façon régulière. C'est vous êtes un amplificateur. Donc, à partir du moment où vous êtes en contact d'autres fréquences, ça les multiplie, hein. Comme le bouton du volume,
hein. Vous êtes cette énergie qui permet d'augmenter la fréquence de chaque personne qui est en votre contact. Mais là, on parle de bonnes fréquences, mais à partir les mauvaises. Les mauvaises, elles sont dissoutes en même temps. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai D'accord. ressenti. Quand je vous donne la notion de Airwick, je vais vous redire cette phrase que votre âme m'a donnée. Ça permet d'éliminer tout ce qui peut empêcher la fréquence naturelle de la personne d'émettre. Donc, s'il y a de la poussière, s'il y a des résidus, s'il y a quoi que Oui, ce oui, soit oui. qui empêche d'émettre sa fréquence naturelle, naturellement, votre énergie dissout et amplifie. Le fait d'amplifier la fréquence, c'est de la lumière. L'ombre recule face à la lumière. Donc, s'il y a la Ouais, moindre poussière, s'il y a le moindre résidu ou quoi que ce soit qui empêche la personne d'émettre sa fréquence, veut pas, avec vous, bouf, c'est multiplié. Et ce qui est ouais. génial, c'est que ça ne passe pas par un travail thérapeutique. Ça passe pas par mentaliser. Ça veut pas dire, oui, j'ai tel blocage ou j'ai telle limitation dans cette incarnation. Depuis que je suis petite, j'ai la blessure de machin, papa. Du coup, je vis un peu petit, je suis pas alignée avec mon âme parce que ça. Là, avec vous, c'est boum, on augmente le volume, boum, et de toute façon, cette fréquence naturelle émet, que la personne en ait conscience ou pas. D'accord. C'est ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas la partie. C'est en ça que je vous dis, la notion énergéticien, plus. C'est ce que vous êtes, c'est pas ce que vous faites. Ouais. Ou alors vous travaillez dans le milieu des énergies et surtout ne vous arrêtez pas. Mais vous voyez, par rapport à moi, pour avoir consulté différents énergéticiens, bon ben voilà, ils peuvent remettre les bazars en place ou accompagner la personne à cheminer, à travailler sur elle-même, à prendre conscience de certains de ses blocages. Là, au contact de votre âme, en 30 secondes, on n'a pas besoin de mentaliser, on n'a pas besoin d'une introspection. De toute façon, cette fréquence est augmentée. Vous êtes le bouton de volume chez tout le monde, en fait, hein. Bam. Donc, la notion Pygmalion, la notion amplificateur, la notion révélateur vous va très, très bien, puisque c'est ce que vous êtes naturellement. Avec, en plus, ce que je vous disais au tout début, cette énergie dans laquelle on est très bien, on est très confortable au contact de votre âme parce qu'il y a la notion d'accueil, d'ouverture, chaleureux. C'est pas le bon mot exact parce que ça donne plutôt un coup de frais quand on est à votre contact. C'est plutôt revivifiant, d'accord? Donc, c'est pas le côté réconfortant, chaleureux qu'on pourrait avoir dans certaines âmes très maternelles où on a envie de se mettre Oui, dedans, oui, oui. un coton, un chamallow. Non, là, c'est plutôt ça fait du bien. Vous voyez comme Ouais. waouh, une grande ouverture. Quelqu'un qui va vivre dans son petit appartement tout serré avec que des gratte-ciel devant lui, etc. Il va partir au sommet d'une montagne. Waouh! Ah, ça fait du bien, toute cette ouverture, ne serait-ce que voilà, au niveau de la respiration, au niveau visuel, etc. Votre âme, Ouais, elle ouais, fait je comprends. Ouais. voyez? Donc, c'est pas le côté Mm. chaleureux, il y a la notion d'accueil. On est très, très bien accueilli par votre âme. On entend du coup, on ressent, on traduit dans cette notion d'accueil que c'est une âme qui a déjà beaucoup vécu, hein, donc cette notion de vieille âme, Mm. évidemment, puisqu'elle a cette propension à accueillir n'importe quelle énergie en face. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà quand même bien construite, elle n'en est plus au stade même si toutes les âmes sont en évolution permanente et en expansion Ouais. permanente, en tout cas dans le relationnel humain, et il y a un gros chapitre qu'il faut que je vous déroule sur le relationnel humain. Sur le relationnel humain, cette âme est experte, quelle que soit la fréquence qui est en face, ça va pas l'altérer elle, hein. Donc elle a la possibilité, c'est pas qu'elle a la possibilité, c'est ce qu'elle est. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, c'est déjà très en place, c'est déjà très acquis, elle n'est pas venue pour étudier, ou amplifier cette information chez elle, c'est ce qu'elle est, c'est construit, d'accord? Donc elle est pas en étude hein, sur ces concepts-là, hein, Mm. Mm. c'est ce qu'elle vient apporter, délivrer. Je le répète dans nombreuses des lectures, c'est le cas. Moi, je suis au service de ces âmes-là en particulier, vous en faites partie, des âmes qui viennent apporter une information, apporter une fréquence, un savoir-être, un savoir-faire sur planète Terre et sur cette humanité. Euh, que je différencie des âmes qui sont en train d'apprendre et de cheminer. Donc pour moi, il y a vraiment une différence entre ces âmes qu'on appelle les âmes descendantes, celles qui viennent apporter quelque chose, et les âmes ascendantes qui viennent vivre, en ce moment en tout cas sur la planète, le mouvement d'ascension planétaire. Donc Mm. ils sont encore en train euh, de porter leur bagage, leur sac à dos d'écolier, leur carnet de notes, leur karma, etc., et qui tentent, par ce grand trampoline que propose cette incarnation, boum,
une ascension. Ce n'est pas du tout le cas des autres âmes avec lesquelles moi je travaille, enfin pas prioritairement, mais majoritairement, je suis obligée de le constater. Des âmes qui sont pas venues pour l'ascension, elles ont déjà fait ça plusieurs fois. Mais par contre, elles viennent accompagner ce mouvement-là, en termes de fréquence, en termes de savoir-être, de savoir-faire, d'éveil des consciences, ou d'apporter une nouvelle technologie, ou d'accompagner ceux qui sont en train d'escalader la montagne pour la première fois. Vous faites partie de ces âmes qui viennent apporter une fréquence, très clairement. Donc, c'est même pas tant un savoir-faire, c'est une fréquence que vous venez apporter, justement, l'amplificateur. L'amplificateur. Je suis cette âme qui révèle l'autre à lui-même par amplification de qui il est, naturellement. Vous voyez ? Et vraiment, on revient sur cette notion par rapport à la question que vous posiez, naturellement, ça dépoussière un petit peu tout ce que l'ego a pu mettre chez l'autre, qui le limite dans sa perception de lui-même. C'est balayé comme une poussière qui est insignifiante pour votre âme, puisqu'elle travaille au niveau de la fréquence et non pas au niveau de tout ce que la personne peut s'être construit comme identité ou comme identification à sa persona, à son personnage. Ok. Ouais. Alors, j'ai tout un chapitre. Ça va là-dessus, parce que votre âme, elle dépote. Ouais. On y va, on continue. On y va. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup à vous transmettre dans cette séance. Il y a plusieurs chapitres, donc on va y aller. Donc effectivement, il y a le chapitre relationnel. Votre âme a beaucoup de choses à vous transmettre sur la partie relationnelle, puisque c'est ce que vous êtes naturellement. Il est important que vous restiez au contact des gens, de beaucoup de gens, plein. Et ça peut être parfois un petit peu en déséquilibre ou en désaccord ou en désharmonie, comment je vais utiliser ce verbe. On est venu pour ça. On est venu pour les aider, les accompagner. Alors c'est un peu clivant, mais on est venu pour ce mouvement-là, en tout cas, de révéler l'autre à lui-même en termes de fréquence. Vraiment, c'est important que vous fassiez cette distinction-là, d'accord ? Vous êtes un amplificateur de la fréquence de la personne. Donc, ce que votre âme vous envoie là, c'est... du coup, on va surtout pas s'isoler, pas du tout. Au contraire, on fait pas une commande par Amazon. On descend en bas de chez soi et même s'il faut que je marche des kilomètres pour aller acheter mon bouquin, je vais l'acheter en présentiel. Je vais pas me le faire livrer. Donc, elle vous invite vraiment à vous mettre au contact d'humains un maximum possible. D'accord ? Ça ne baisse pas votre fréquence à vous. C'est important de le préciser. Vous amplifiez la fréquence des autres sans que ça vous pompe à vous. C'est pas une transaction énergétique qui se passe là. À la différence justement de certains énergéticiens qui ont besoin d'utiliser leur énergie pour travailler sur les énergies de leurs patients. Là, chez vous, c'est ce que vous êtes. Donc, ça ne vous pompe pas de l'énergie que d'être au contact d'autres personnes. Ouais. Donc, votre âme voudrait vraiment appuyer là-dessus, sur le fait au plus on va être au contact des gens, au mieux c'est. Il y a quand même quelque chose aussi avec la notion d'être en plein air, d'être à l'extérieur, parce que les images qu'elle me montre, je ne suis pas dans un regroupement de personnes. Par exemple, je ne vais pas passer mon après-midi dans un supermarché, puis du coup, je vais être au contact de plein de gens. Nope. La dimension plein air. Donc, au moins, vous serez enfermé, au plus, votre amplificateur peut fonctionner. D'accord. Et dans tous les sens du terme, elle nous l'envoie, cette information, enfermée, limitée. Vous êtes justement cette fréquence qui amène à une amplification. Je reviens sur les mêmes mots, mais elle me montre à quel point, là où ça marche le mieux, c'est quand il n'y a rien qui la limite, cette fréquence. Donc, elle me montre une image qui est intéressante. Je vous vois dans un décor qui ressemble à... Je ne suis pas allée personnellement, mais de ce que j'ai pu voir dans des images, dans des vidéos, ça ressemble un petit peu à la Thaïlande, ce qu'on est en train de me montrer. En termes de paysage, je vous vois seul sur une plage, il n'y a rien qui peut limiter votre fréquence, mais alors du coup, imaginez un périmètre autour de vous, énergétique, qui est hyper vaste. Et à contrario, bizarrement, parce que je dis bizarrement parce que ce sont bien des ondes dont on parle, mais si vous êtes dans un endroit où il y a des structures, béton, immeubles, etc., votre fréquence va émettre un petit peu moins loin. Donc c'est en ça qu'elle vous dit du plein air, et comme ça on est sûr d'envoyer notre fréquence bien partout. Okay, en tout cas, de façon très vaste, sur des kilomètres à la ronde. Alors que si des endroits limités, dans des villes, etc., bien sûr, c'est ce que je suis. Donc, ça fonctionne. Mais j'ai un périmètre de résonance moins étendu quand je suis dans des endroits plus construits, plus carrés. Ce qu'elle aime, c'est...
nos limites. Hein. Ça va très très bien à votre âme. Hein. Nos limites. Alors, s'il y a des limites, je suis là pour les faire péter. Que ce soit Ouais. les limites des gens ou que ce soit des limites au niveau du mental, que ce soit des limites. Voilà. Ça ne lui convient pas. La notion de limite, de toute façon, avec votre âme, c'est pas possible. S'il y a une limite, on va la faire péter. Hein. C'est ce que vous êtes, un Ouais. amplificateur. Donc, s'il y a quelque chose qui coince, qui limite, avec votre fréquence, on la fait péter, cette limite. Ça marche Donc, aussi sur les végétaux? ça marche sur tout ce qui est vivant, ça Ok. marche sur tout ce qui est vibrant. À partir du moment où vous avez une fréquence en face de vous, donc qui est vivant, qui est du vibrant, vous êtes un amplificateur. Elle le transpose aussi en termes de guérison. Elle est en train de me montrer plus le monde animal. Un animal qui serait réfugié auprès de vous parce qu'il est un petit peu malade, parce qu'il est un petit peu blessé. Pour vous comprenez bien comment vous fonctionnez. Euh, vous n'allez pas amplifier la maladie à votre contact, fréquence naturelle de cet animal, donc cette source vie, cette source divine qui coule en lui, qui est matrice vie, va être augmentée. Par résonance, du coup, ça accentue, ça accélère et ça accompagne le processus de guérison. Hmm. Ça va? Donc, on ne peut pas proprement parler de guérisseur parce que cette âme ne se présente pas comme telle, mais l'incidence directe quand même, c'est aussi de la guérison d'après l'exemple qu'elle me montre d'un animal. Faudrait que Qui j'aille serait me promener dans les cours d'hôpitaux, alors. C'est pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Ça serait intéressant en tout cas de l'observer pour que vous puissiez mieux comprendre qui vous êtes. Hein. Mhm. Donc, je reprends cette phrase. Cette âme ne vous définit pas comme une âme guérisseuse, mais l'incidence du fait que vous soyez un amplificateur de ce qui est vivant, de ce qui est vibrant, de l'information vie qui circule, par incidence, favorise et accompagne la guérison. Ouais. Mhm. Vous amplifiez l'information vie, en fait, hein, dans le corps, dans le vivant. Tout ce qui est vivant va être, oui, oui, comme un engrais naturel, si on parle des plantes. Ouais. Mhm. Ok. Donc, sur la partie relationnelle, parce que votre âme est très structurée quand même. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Donc, sur le chapitre relationnel. Ok, donc elle vous l'a dit, hein, favorisez plutôt des endroits où il n'y a pas tant de construction ou de bâtiments, de manière à ce que vous puissiez émettre plus loin, plus large, plus vaste. Elle vous l'a dit aussi, ça ne vous coûte pas de l'énergie. Donc, aucun problème sur la quantité de personnes autour duquel vous êtes entouré. Alors, on n'a pas fini sur le chapitre du relationnel. Votre âme, elle est particulièrement enjouée, ce qui lui fait faire, je donne toujours l'image des triples sauts pariaux là-haut, là, whoopi, whoopi, whoopi. C'est la rencontre. Elle aime Mhm. être au contact, elle aime la rencontre. Donc évidemment, plus vous allez pouvoir ouvrir votre panel de, comment dire, d'opportunités de rencontres. Donc ce qui serait vraiment, je vais passer par l'opposé, ce qui serait vraiment pas une bonne idée de votre part, ça serait de vous enfermer dans une métropole et de communiquer que avec la boulangère, avec le monsieur qui me vend Non, votre âme, elle est vibrante, elle est vibrante, c'est un amplificateur et ce qui la délecte, c'est la rencontre. Donc Ouais, d'aller elle cherche le contact. elle cherche le contact, elle cherche le contact, elle aime l'humain profondément. Donc, elle aime ces passages sur Terre, justement, comme étant, mais plus je vais en rencontrer, et mieux ce sera. Non seulement en termes de fréquence, je vais pouvoir œuvrer beaucoup, mais il y a cette richesse de la rencontre qui la nourrit beaucoup aussi. Donc, la richesse de l'échange. Et ça passe pas que par du verbal. Elle est en train de... On est quand même à nouveau dans ces parties-là de la planète. Hein. C'est marrant parce que c'est euh, vous êtes bien trouvé avec votre compagne. Parce que pour votre compagne, c'est pareil. Bon, quand partez complètement de ce côté-là de la Ouais, ouais, planète, ouais. vous y êtes aussi. Hein, clairement, votre âme vous y invite aussi. Elle me montre que ça passe pas uniquement par un échange verbal. Ce qui va la nourrir beaucoup, c'est ne serait-ce que d'être au contact de quelqu'un. L'image qu'elle me montre est très belle. Je vous vois aux côtés de quelqu'un qui est en train de pêcher du poisson, ou ce qu'il trouve, en tout cas, il pêche. Je le vois au bord de l'eau. Et vous êtes déjà nourri juste d'être assis à côté et de passer cet instant avec cette personne. Donc, ce qu'elle veut vous montrer, ça ne passe pas forcément par de l'échange blablabla. Ouais, ouais. C'est comme elle amplifie les fréquences des autres, mais elle se nourrit aussi beaucoup juste d'être au contact des autres. Donc, elle vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, vraiment à aller rencontrer plein de gens, hein, prendre votre baluchon et puis allez hop, on va se mettre au contact avec plein de gens différents. Ouais, Ça ouais, vous j'aime assez. nourrit. Ouais. Mhm. Ouais, ok. Ça, c'est déjà bien aligné. Alors,
sur le chapitre relationnel? Est-ce qu'on a tout dit? Il me semble avoir traduit comme il faut, mais votre âme me demande de remettre un petit coup sur la notion de vraiment partir au contact des gens. Hein. Votre âme, limite, elle trépigne. On aime ça, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Wow, wow, wow. C'est comme ça que je me nourris beaucoup, me montre-t-elle. Hein. Donc, Ouais. allez-y, quoi, larguez les amarres, mettez le baluchon, le sac à dos. Partez, alors du coup, vous l'avez compris, plutôt sur la partie est du globe par rapport à nous qui sommes là. Ouais. Ces parties-là qu'elle me montre à chaque fois en exemple. Donc, Mais hein. c'est peut-être aussi parce que la communication est encore plus aisée là-bas, plus, plus facile. Le contact, le Ouais, relationnel est ouais, 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 accessible. ouais. Bah, en tout cas, ça correspond bien à ce que vous êtes naturellement. Hein. Ce que je vous disais, c'est on se branche sur votre âme, on se sent bien avec votre âme. Il y a la notion accueil. On ne se sent pas étranger, on ne se sent pas. C'est vrai que je suis passée un petit peu vite là sur les premières minutes de connexion avec votre âme, mais ce que je vous disais, je suis très très bien accueillie. Et il y a quelque chose de très égal à égal. Mhm. Donc, je ne suis pas accueillie comme une princesse, prout-prout, machin. Non, je suis accueillie de welcome, je te vois. Vous voyez, ce fameux, ce vrai namasté, le Oui, namasté namasté, ouais. authentique. Je te vois, bienvenue. C'est ça qui se joue avec votre âme. Donc, Ouais. moi, je ne suis jamais allée dans cette partie-là du globe, mais si vous me dites que c'est ce qui se crée, je dis, bah, c'est ce que vous êtes. Vous êtes beaucoup plus familier avec, Oui. avec ce relationnel-là qu'avec ce qu'il peut y avoir de l'autre partie de la planète là. Mhm. Et votre âme ne vient pas se défier ou se challenger d'aller épouser des fréquences de l'autre côté. Au contraire, à dire, on va accentuer, puisque c'est ce que vous êtes, hein, un amplificateur, on va accentuer ce qui fonctionne déjà bien, plutôt que d'essayer de lutter contre ce qui ne va pas bien. On fait partie de ceux qui amplifient ce qui fonctionne bien. OK. Alors, est allé un peu vite. Donc, du coup, sur la partie relationnelle, je crois que c'est bon, on a essoré. Alors, il y a toute une partie justement sur ce qu'on appelle la polarité plutôt féminine. Elle me montre aussi toute une partie en termes de création, en termes de créativité, en termes de sensibilité aux arts, et, culture et art, mais c'est quand même plus le domaine art qui s'allume. Elle aime travailler la matière. Donc, il y a cette partie très féminine hein, dans la notion d'échange, de communication, de relationnel, d'accueil, d'ouverture, blabla, tout ce qu'on a dit. Mais elle aime travailler la matière et il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la fascination pour votre âme, de transformer la matière en quelque chose d'esthétiquement beau. Votre âme est très sensible à ce qui est esthétiquement beau. L'esthétique. Donc, elle peut, alors c'est pareil, on parle d'une âme, hein, mais je vous le traduis en symbole. Symboliquement, elle peut totalement s'émerveiller d'une pièce de bois qui a été sculptée de façon très, très minutieuse. Alors ça la met dans un oh, waouh! Ça, je le ressens, ouais. Elle peut voilà, être vraiment complètement subjuguée, hypnotisée par ce type de travaux manuels qui transforment la matière avec beaucoup de minutie et beaucoup de finesse. Donc, elle aime ce qui est quand même pas grossier, quoi. Hein. Donc, elle Ouais, va ce qui est fin. préférer justement une sculpture un petit peu, vous savez, comme à Bali, là, les trucs très, très fins, Ouais, très, très en dentelle, que le sphinx le en Égypte. totem. Ou... Ouais. Je fous un peu, ouais, voilà. Donc, ce genre de truc-là, non, ça lui parle pas. Par contre, dès qu'on est dans des choses très fines, très raffinées, euh, il y a la notion de dentelle, mais sur différents matériaux qui la fascinent, hein, parce que toutes les Ouais. images qu'elle montre, on est sur des choses quand même qui sont très, très, très dans le détail, beaucoup dans le détail et dans le minutieux. Hein. Donc, toutes les miniatures, ça l'intéresse. Et oui, je comprends. Comme vous avez une énergie qui amplifie les choses beaucoup, 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 elle est fascinée par le mouvement inverse. Comment est-ce qu'on peut encoder, obtenir du résultat dans l'infiniment petit, puisqu'elle est plus proche quand même de l'infiniment grand, de ce Mhm. mouvement d'amplification. Donc, ça la fascine, le mot est juste, hein, ça la fascine, toutes les personnes qui vont pouvoir, jusque dans la matière, et c'est là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est que pour votre âme, il y a quelque chose de fascinant, parce que la matière, ça vibre bas. C'est là, la troisième densité, c'est que ça vibre bas, donc tout est grossier pour votre âme ici. Et que dans cette densité-là, certains artistes, certains ouvrages, certains créateurs arrivent à transposer waouh, du super petit détail. Vous voyez, comme les miniatures et des gens qui fabriquent des trucs Oui, incroyables tout à fait. dans Ouais. la taille d'une boîte d'allumettes, quoi. Ça, Mhm. votre âme, waouh, ça la fascine complètement, puisqu'elle est Ouais, plus ouais. le mouvement de amplifier les informations. Donc, au fil de vos balades, si ce n'est pas déjà le cas, votre âme vous invite à dire montre-moi tout ça, Ouais, viens, ouais. mets-toi au contact de l'infiniment petit parce que waouh, miam, 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 on adore ça et ça nous fascine. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose, votre âme, elle s'en délecte. Le mot est fort, hein, je m'en délecte.
ça vient compléter un petit peu son information, hein, ça vient l'aider aussi. Et c'est étrange que ça passe à travers la matière et à travers l'art dans la matière, mais à entendre votre âme là, elle se nourrit beaucoup aussi en termes d'information dans l'infiniment petit. Donc ça vient la remplir elle, ça lui permet aussi son mouvement d'expansion, hein. Ce que je vous expliquais, elle vient apporter de l'information, mais tant qu'à être sur Terre, je peux aussi, moi, récolter de l'information, me nourrir, m'enrichir de ces expériences sur planète Terre, et ce qui va la nourrir, c'est l'infiniment petit. Ouais. Donc, tout ce qui est Ça, travaux manuels, ouais, oui, je suis déjà en contact avec ça déjà. avec ça, Ouais, ouais. super. C'est déjà... Mais c'est ce que nous a dit votre âme au démarrage, hein. Vous êtes déjà Par contre, très... je saurais pas le faire, hein, mais c'est vrai que ça m'attire énormément. Mais là, votre âme, elle vous demande pas de le faire. Elle vous dit justement de voir, de toucher, de vous mettre Ouais. au contact de l'infiniment petit. Elle vous demande pas de le réaliser. D'accord. Ok. Il me semble que la partie 1 est terminée. Du coup, je reviens un petit peu avec vous. Ça vous parle tout ça? Vous vous reconnaissez? Oui. Enfin, après, le côté amplification, non, je me reconnais pas forcément. Il y a des choses que je pratique déjà, par exemple le nettoyage des lieux, où je prends l'image d'un lieu et je vais travailler énergétiquement sur le lieu. Ah, Euh, vous travaillez déjà dans l'énergétique alors. oui, oui, oui. Mais je ne le fais pas professionnellement, je le fais comme ça occasionnellement quand on me le demande ou enfin, voilà quoi. Et je vois que ça fonctionne pas trop mal déjà. Mais ce côté amplificateur, pourquoi Ça, pas? Mais ça me semble précieux comme information parce que si vous vous êtes déjà essayé, alors je peux être que ravie d'entendre que ben, que vous marchez pas à côté de vos pompes, quoi. Vous êtes déjà quand même sensible à ce que vous oui, êtes, hein, en tant que justement énergéticien, mais alors plus. C'est intéressant ce qu'elle vous dit là, parce que dans votre pratique, ce qu'on comprend du coup, pour être encore peut-être plus efficient, je parle d'efficience, hein, pas d'efficacité, pour non, être non. encore plus efficient, nettoyage d'un lieu. Bon, plutôt que d'aller chasser les Ghostbusters ou d'aller enlever les informations qui vont pas bien, là, ce que votre âme, elle vous dit, c'est que naturellement, moi, ce que je fais, c'est que j'augmente tout ce qui va bien. Et de facto, ça chasse ce qui ne va pas bien. C'est ce Mhm. qu'elle m'a fait ressentir. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle m'a fait vivre l'expérience dans mon corps physique pour que je puisse vous la traduire, dire voilà comment je procède. Je suis pas en train de venir avec un plumeau pour enlever les choses qui vont pas bien. Je suis pas un Ghostbuster. Je viens pas chasser l'ombre. Je suis l'amplificateur de la lumière. Mhm. Donc, si vous êtes amené comme ça à pratiquer, ou, hein, même si c'est de façon amicale, etc., le nettoyage d'un lieu, branchez-vous sur ce qu'elle vous a dit. Plutôt que de faire chasser les énergies qui vont pas bien, je vais plutôt me brancher à qui je suis, amplifier, amplifier l'information lumière, l'information amour, énergie en place, équilibrée. Mhm. Je l'amplifie, c'est ce que je suis. Donc, dans un lieu, en fait, ce que j'adore, si je peux me le permettre, ce Ouais. superlatif, ce que j'adore avec votre âme, c'est qu'elle ne cherche pas justement dans sa pratique, je ne viens pas modifier les choses. Ce que je vous disais, je ne peux pas parler d'un quelqu'un qui harmonise. Quelqu'un qui harmonise, par exemple en Feng Shui, il va déplacer le truc ici, il va le mettre là. Oui, 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 bien sûr. Votre âme, c'est pas ça. Votre Mhm. âme, naturellement, elle invite le mouvement de s'aligner naturellement avec le mouvement naturel, universel du monde, quoi, de la vie, de ce qui crée la vie. Donc, en amplifiant ce mouvement-là, de facto, ce qui ne doit pas être là ne l'est pas. Vous voyez, ce mouvement est complètement Oui, je différent. comprends. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez, je trouve ça formidable. C'est en ça que je vous dis, mais Mhm. du plus. On est là sur un niveau si je dois utiliser le terme là, d'énergéticien, totalement au-dessus. J'ai plus besoin d'interférer avec les trucs et de me mettre à la place d'un tout-puissant et de dire non, en fait, ça va là, ça ira mieux. Non, j'amplifie ce qui est déjà en place. Mhm. J'amplifie l'information vive qui circule partout, même dans l'air, qui est présente partout. Le mouvement naturel de la vie existe tout le temps, partout. Et vous êtes un amplificateur de ça. Et je trouve ça merveilleux, moi, de l'extérieur, de dire waouh! Ouais. Mais c'est ça le vrai mouvement être, c'est ça le vrai mouvement vie.
Il n'y a pas besoin de modifier, de corriger, d'interférer. Non, juste être vecteur, canal de l'information vie qui circule et qui est à sa place et qui est juste. Ouais. En ça, je vous remets en perspective du coup ce qu'elle vous a montré, dire, alors oui, quand vous travaillez sur nettoyer un lieu, branchez-vous justement sur cette fréquence qui est la vôtre, de dire, je vais augmenter tout ce qui va bien. Et Alors, naturellement. en fait, est-ce qu'il serait plus approprié de me visualiser dans le lieu et d'y apporter cette fréquence Oui. plutôt que d'essayer de nettoyer finalement? Oui, ouais, voilà, ouais, ça y est, vous l'avez capté. Oui, oui, c'est ça que j'essaie de vous Ouais, transmettre, c'est hein. ça. C'est-à-dire que Ouais. pour être totalement aligné à qui vous êtes et que ça ait un effet efficient, justement, peut-être plus marqué, peut-être plus palpable, etc., parce qu'on parle de subtil quand même. Oui, plutôt que de vous brancher sur je dégage ce qui n'a pas lieu d'être, je vais me brancher sur, allez, à plaisant, justement, Je prends les énergies négatives et je les amplifie, tout simplement. non, les énergies Non. positives. Négatives, positives, pardon. Positives, c'est-à-dire que Ouais, pas tous. dans un lieu, allez, on va transposer un petit peu, on va le figurer un peu comme dans un Walt Disney. Dans un lieu, on parle souvent de l'esprit d'un endroit, de Ouais. l'âme d'une maison ou d'une bâtisse, Ouais. etc. Je vais me brancher à ce qui est vivant, ce qui est vibrant, ce qui est à sa place, et je vais l'amplifier. Donc, ce qui n'a pas lieu d'être ici, dégage. Tout Plutôt que de naturellement. chasser ce qui n'a pas lieu d'être. Mais plutôt regonfler, rebooster ce qui va bien déjà. Ouais, Donc, ouais. Et qui amplifier naturellement va pousser le reste en et qui dehors de. naturellement va pousser ce qui n'a pas lieu d'être. C'est Ouais, ça ouais. que je trouve merveilleux avec votre fréquence, c'est que Mhm. on a aussi cette notion j'allais dire d'humilité, dans le sens, entendez-le, hein, dans le sens où on a quand même beaucoup de praticiens, justement, qui interfèrent, hein, qui se mettent entre ce mouvement de la vie et qui vont, je sais pas comment vous l'expliquer. Comment je peux vous Ouais, dire non, je comprends ça? à peu C'est près. tellement beau chez vous, cette partie-là de mais je prétends pas chasser quoi que ce soit, je suis ce qui est et je l'amplifie naturellement. Donc, ce qui n'a pas lieu d'être n'a pas lieu d'être, c'est tout. Mhm. Ça dégage tout seul. Mhm. Je trouve ça merveilleux, merveilleux. Je sais pas comment vous dire autrement. Pour moi, c'est waouh, mais oui, tout à fait. C'est comme ça que ça devrait être chez tous les praticiens, en vrai. Ouais, ouais. Juste amplifier ce qui est déjà naturel et laisser la vie faire. Vous voyez, comme un coup de vent qui va nettoyer les feuilles mortes. Elles vont partir au moment où elles doivent partir. C'est pas la peine de prendre un aspirateur à feuilles mortes là et d'interférer avec le cycle naturel des choses. Ce qui n'a plus lieu d'être disparaîtra. Ouais, ouais, tout à fait. Et on n'a pas à accompagner finalement ce mouvement de tu t'en vas. Non, si j'augmente l'information de la vie est là et tout ce qui doit être est, ce qui n'a plus lieu d'être s'en va naturellement. Je Mhm. trouve ça merveilleux comme approche. Très, très inspirant. Ok. Oui, c'est assez sain finalement. C'est ça, c'est simple. On se complique tellement les choses, nous, à chercher qu'est-ce qui ne va pas, à résoudre les problèmes. Non, ben, augmente les solutions, puis en fait, les problèmes vont disparaître, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous aviez des questions plus ciblées, du coup, pour votre âme? D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça peut m'apporter finalement? Ok, vous travaillez dans quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on fait les salons de bien-être, Oh, mais on réduit aussi la vapeur parce que bon, on est plus jeune et ça oh, ça pèse, va. Oh, ça va. ça pèse au niveau physique quand même. Et on aimerait se recentrer sur des choses ben, plus locales. De toute façon, parcourir la France, on allait jusqu'en Belgique, Ok, et on voudrait faire quelque chose de plus local, ou même peut-être travailler plus à la maison. On a un site internet, voilà. ok. Dans ces salons, vous proposez quoi? Alors, on propose l'olfactothérapie. Moi, je crée des élixirs de pierre et des élixirs d'accompagnement. Je faisais de la peinture énergétique. Et à côté de ça, comme on aime énormément de choses, et comme vous disiez, vraiment, le sens du détail, c'est vraiment très important pour moi, mais pour elle aussi, bien. Euh, on achetait et on faisait faire aussi, on dessinait et on faisait créer des bijoux particuliers. Et donc, on achetait et puis on revendait, quoi. Ok.
il y avait plusieurs parties sur le stand, en fait. Ok, qu'est-ce qui nous manque? Alors, bon, ok, c'est en ça que je vous disais, vous êtes bien trouvé avec votre compagne. Pour moi, vous n'êtes pas au bon endroit sur la planète. Mm. Il est plus temps d'être ici, en fait, hein. Plus trop le temps d'être ici, mais plutôt de basculer de l'autre côté. Arrêtez-moi ou corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous avez été invité au Japon. Mhm. Pas forcément pour y vivre, mais en tout cas, elle a quelque chose à aller récupérer là-bas et puis pouf, après, saut de puce. Oui, c'est ça, oui. C'est en ça que je dis, vous êtes bien trouvé parce que pour moi, clairement, vous n'êtes pas au bon endroit de la planète. C'est trop limitant ici. Souvenez-vous ce que votre âme vous disait tout à l'heure, dire moi, les limites, c'est pas mon truc, hein, en fait, hein. Moi, j'aime quand il y a nos limites et le contact avec les gens et le côté familial, chaleureux que je vous décrivais. C'est très chaleureux. Waouh, on rentre en contact facilement. C'est sain, c'est très humain. Là où ça devient pas très humain, par ici, là, par chez nous, on a des robots partout. Les- Mais les robots, il y en a partout, hein. Oui, il y en a Ils ont partout. traversé les mers, ils sont même fabriqués là-bas. Oui, c'est vrai qu'ils ont la pouponnière là-bas. Mais bon, en tout cas, je vais pas interpréter là Mais il y a encore une grande dimension humaine sans doute. dans ces Moi, je ne pays-là. connais pas Ouais. ces parties-là du globe, mais en tout cas, votre âme vous invite on a fini cette période-là. Si vous me le traduisez en plus par un ressenti au niveau de l'âge, traduisez-le. Je vis avec ma grand-mère qui a 95 ans, alors vous n'allez pas me la faire avec le côté de l'âge, hein. Mais traduisez-le plutôt par on a fait ce qu'on avait à faire ici. Oui, oui, oui. Et justement, de nos jours, les sites internet, les machins, les trucs permettent de travailler de partout sur la planète. Donc, prioritairement, mettez-vous dans un endroit qui, en termes de vibration, en termes de rencontre, de chaleur humaine, va vous nourrir tous les deux. Et donc, créer aussi cette fontaine-là, cette fontaine de jouvence, de créativité, d'artistique, de lien, de connexion que vous allez pouvoir redistribuer derrière parce que Mhm. vous avez ça en commun tous les deux, hein, la notion de fontaine. Je me nourris puis je redistribue derrière. Beaucoup, beaucoup. Donc, tous les deux en même temps, j'ose même pas imaginer tout ce que vous pouvez euh, transmettre aux autres. Mais pas forcément à ceux qui sont ici. Ou alors, à distance, et ça ira bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, prioritairement, c'est changer votre lieu de vie, Ouais. qui peut débloquer pas mal de choses. Ensuite, professionnellement, je souris parce que prendre conscience un petit peu plus, et j'espère que cette lecture va vous y aider, de qui vous êtes et à quel point c'est une vraie richesse. Donc, d'oser passer ce cap, de proposer aussi des connexions d'âme à âme avec les autres personnes en tant qu'amplificateur. Reconnaissez-vous. Là, votre âme, aujourd'hui, elle vous a donné votre carte de visite. Voilà qui je suis. Et par rapport à d'autres personnes, alors qui suivent des formations, Reiki, machin, bidule, rien à voir en termes de qualité. Rien à voir. Vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin de vous brancher sur des énergies autres que les vôtres. Ça ne vous prend aucune énergie, c'est ce que vous êtes naturellement sans en avoir Mhm. conscience, Mhm. ou alors un petit peu grâce au lieu. Bah, des fois, j'en ai un petit peu conscience parce que ce que vous êtes en train de me dire me rappelle que, en fait, je ne suis pas attiré par d'autres techniques. C'est comme si quand je crée quelque chose, je retrouve une connaissance en moi et ça vient naturellement. Elle me dit, mais tu devrais te former pour ci, pour là. Mais j'ai dit, mais non, je ressens pas le besoin. Non. Par contre, elle a commencé cette âme par nous montrer à quel point vous êtes déjà très branchés. Et que justement, la partie intuitive est très présente chez vous. Mhm. Bah, mettez-vous au service de cette partie-là, mettez-vous au service de votre âme, enlevez tous les blocages ou toutes les résistances. Mhm. Donc, vous pouvez. Euh, alors, on est toujours de l'autre côté, hein, de la planète, mais sans doute parce que ça peut vous permettre aussi de débloquer certains trucs en étant là-bas, Oui. de déverrouiller, de faire péter justement les limites ou les frontières, symboliquement et dans la matière aussi. Mais si je vous traduis l'image que là, votre âme est en train de me montrer, vous êtes sur la plage, il y a des mouvements, donc vous laissez votre corps se mettre en mouvement et poum, de là, j'ai une inspiration, j'ai une idée et je la matérialise. Donc, il y a vraiment cette notion de je reçois ce que mon âme m'envoie. Et du coup, j'ai pas besoin d'être formée par quelqu'un d'autre. Par contre, il faut bien que j'accepte Il d'accueillir arrive. tout ce que Mhm. mon âme me montre. Et Ouais. du coup, la prochaine fois que je vais être au contact de quelqu'un, je vais bien me souvenir de qui je suis. Et si mon âme, elle me donne l'inspiration de commencer à faire une danse devant cette personne, ou de la toucher à tel endroit, ou de lui prendre les mains, ou de lui souffler quelques mots dans les oreilles, je vais le faire naturellement.
naturellement. Sans me dire, ah mince, on va me prendre pour un fou, ou sans me dire, ben, j'ai pas appris, je suis pas légitime, qu'est-ce que je... Vous ne pouvez pas faire de mal. Ça, il faut que vous puissiez l'entendre, hein, contrairement à d'autres personnes, justement, qui se prennent un petit peu pour des... moi, je peux vous dire, il y a je ne donne mes énergies à personne, hein. Il y a une personne à qui je confie mes énergies depuis des années. C'est la seule personne qui a le droit de travailler sur mes énergies et Ouais. compagnie. Parce qu'il y a des personnes qui ils n'ont pas conscience qu'ils ont les mains dans le caca, donc ils viennent vous nettoyer, mais ils sont dégoûtants eux-mêmes, ça ne va pas marcher. Des personnes justement qui sont un petit peu dans l'ego spirituel ou dans le prise de pouvoir de oui, alors je vais faire ci, je vais faire ça, mais non, Oui, justement, on connaît, on connaît. vous connaissez, hein, voilà. Oui. Donc non, vous ne pouvez pas faire de mal à qui que ce soit, vous êtes un amplificateur de ce qui va bien. Vous pouvez simplement, le pire qui puisse se passer, c'est que vous envoyez l'information à 1/10, alors que là où votre âme vous dit, on ouvre le truc, on se met dans un endroit où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de limite. Donc, mon amplificateur, au lieu d'augmenter 2 fois la fréquence de la personne, elle va l'augmenter 10 fois. Donc, au pire, ce que vous pouvez vivre, c'est une pratique énergétique qui va faire oui, un peu. Alors, si vous vous autorisez à, allez, je prends de l'amplitude, mais là, Mhm. vous serez derrière du, bon, pareil, la personne en face va être amplifiée dans ce qu'elle est naturellement. Ouais, Vous ouais. voyez, Ouais, ouais. ça peut passer par du verbal, mais de ce que je comprends, c'est quand même beaucoup en termes de fréquence. Vous fonctionnez à la fréquence. Donc, c'est du Mhm. direct. Pas besoin de passer par de la thérapie ou Ouais, d'accompagner ouais. la personne à Ouais. prendre conscience. OK? Donc, professionnellement, c'est là où ça me faisait un petit peu sourire. Votre âme me montre cette image et dit, ah bah, je vais donner sa carte de visite. Et là, maintenant, il faut se la reconnaître, se l'autoriser, dépasser un petit peu les frontières de se légitimer parce que bah, justement, je ne suis pas formée. Non, je suis. Je n'ai pas besoin d'être formée. Je Mhm. suis déjà. Je ne vais pas me déformer, du coup, à apprendre certaines méthodes qui ne sont pas les miennes. Ils sont pas les miens. Et avoir cette curiosité que vous avez déjà, mais cette curiosité qui peut être un peu plus timide vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que cette curiosité vis-à-vis de l'ouverture, votre âme, elle me l'a montré, hein, j'en ai aucun doute. Cette appétence même pour l'autre et pour l'échange, pour le voyage, Ouais, pour la ouais, découverte. ouais. Boum, on est au taquet. Là, votre âme, c'est presque une invitation et cette même curiosité vis-à-vis de toi et de s'autoriser à se faire confiance, se dire, ah, c'est ça que je suis. L'ego va pas s'en emparer, tout va bien. Par contre, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce que ça donne? Puisque je suis dans cette confiance que je ne peux pas faire de mal. Au pire, je vais juste voilà, augmenter la fréquence à 1 ou 2. Là aussi, je me fais vraiment confiance et si je libère tous les trucs, je vais augmenter la fréquence de la personne à 10. Ça va sortir de là, elle va être Ouah Ouah, je me suis jamais sentie autant moi-même. Oui, c'est normal. C'est ça qui se Mhm. passe. Oui. Donc, vous reconnaître tel quel, vous autoriser, vous légitimer si c'est besoin de le faire. Faites-moi péter ces verrous le plus rapidement possible et partez dans cette curiosité, dans cet émerveillement, avec cette joie dont je vous parlais au démarrage de la part de votre âme. Elle est vivante, elle est vie, cette âme, elle est vie, quoi. Donc forcément, quand ça s'incarne en bas, ça circule, c'est pas petit, c'est grand, c'est pas timide, c'est autorisé, c'est affirmé, vous voyez? Donc Mhm. accompagnez votre âme dans ce mouvement-là, faites péter tout ce qui chez vous peut être un petit peu Ouais, ouais, silencieux, ouais, ouais, ouais. timide, Eh un oui, petit peu. parce qu'à force, ben voilà, on se met des barrières, hein, c'est évident. Hein. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Pour moi, ces barrières sont bien plus faciles à. Mais déjà, rien que de prendre l'avion et de partir là-bas, les barrières, elles vont rester ici. Ah oui, oui, c'est ce qui se passe généralement. Mais là-bas, il y a une très grande ouverture qui se met en place directement. Mais vous, vis-à-vis de vous-même, hein, cette Ouais, ouverture, vis-à-vis de vous-même, vous pouvez vous l'offrir plus facilement là-bas qu'ici. Donc, ouais, allez-y. ouais, Ouais. ouais. Cette liberté d'être et de. OK? Donc, professionnellement, c'est marrant parce que vraiment, à chaque fois, ça me monte le sourire. Mais professionnellement, mais vous êtes déjà complet. L'appellation ne suffirait pas. Un énergéticien, ça suffirait pas. Alors, je ne saurais pas ce que vous pourriez inscrire sur votre carte de visite. Un amplificateur, un pygmalion, un révélateur. Amplificateur. Alors, Ça fait ouais, plutôt, ça fait ouais. plutôt antenne. Alors, j'en ai eu une de cliente qui est une antenne. Clairement, son âme m'a montré une antenne, une grosse antenne. C'est pas la même fonction. L'antenne, elle vient vraiment Elle reçoit, encoder.
Ouais, récupérer les infos de très très haut pour être sûr de les amener jusqu'en bas. Donc, c'est pas la même fonction. Non, vous, c'est le révélateur, le Pygmalion, le révélateur à l'autre de ce qu'il est réellement en termes de fréquence. Vous connaissez les appareils auditifs, ma grand-mère, elle a ça. Oui. Hein, Ouais, j'entends pas très bien, qu'est-ce que t'as dit? Oui, remets ton appareil. C'est ça que vous êtes. Ouais. Donc, je ne ressens pas trop bien qui je suis. Attends, on va se mettre en lien et du coup, tu vas le ressentir très, très fort. Alors, il y a autre chose qui arrive là dans le détail hein, professionnel, c'est que oui, là-bas, parce que nos limites, nos frontières, parce que ouverture et moi-même vis-à-vis de moi, je me limite moins, je m'ouvre plus à moi-même. Hein. Vis-à-vis des autres, on l'a compris, vous l'avez l'ouverture, mais c'est vous vis-à-vis de vous-même. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on montre tous les gens qui sont ici, mais qui pourraient être amenés à voyager là-bas. Donc, en gros, les touristes, la communauté francophone qui part en voyage, se dépayser dans les pays asiatiques, rencontrent mais repartent reboostés d'eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tant avec les collectivités locales que vous allez travailler, ouais, ouais. mais bien avec ceux qui viennent chercher quelque chose lors de leur voyage et qui vont vous trouver sur leur route. Donc, c'est intéressant aussi pour cibler votre clientèle. Ce sont les gens qui sont de passage là où vous êtes, qui viennent vous rendre visite et qui repartent. Ouais. Après, le truc, c'est d'arriver à trouver une structure pour pouvoir les rencontrer, pour se Alors, mettre sur leur route. ouais, dans votre fréquence, il y a quand même quelque chose un petit peu du gourou, mais dans la façon positive, j'utilise ce terme-là, hein, pas la façon dont ça a été euh, Galvaudé. inversé chez nous. Vraiment le maître spirituel qui accompagne et qui enseigne, il y a ça dans votre fréquence. Ça veut dire pas forcément une structure, hein. Ça veut dire plutôt fort communiquer sur qui vous êtes. Et que du coup, les gens qui sont, limite que vous soyez répertoriés dans le guide du routard, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui vont en voyage là où vous êtes vont en profiter pour venir vous voir et pour venir faire une consultation avec vous. Donc, c'est pas tant la structure qui est à construire, vous allez vous perdre en énergie, en argent, euh, c'est plutôt vous faire connaître vous en tant que personne. La structure, ça peut être, par exemple, une boutique comme celle que vous avez sur les stands, qui va être un surplus, enfin un surplus, c'est très mal l'endroit de ma part, mais euh, alors comment je vais vous... Un bonus, merci pour le terme, pas un surplus, mais un bonus. C'est-à-dire que les gens peuvent venir vous voir, faire une consultation avec vous. Clairement, on parle de soins hein, énergétiques, font leurs soins avec vous. Et puis, bonus, après le soin, peuvent aller se balader dans la boutique et repartir avec quelque chose. Ouais. Avec une œuvre d'Evelyne, par exemple, ou avec... donc, vous pouvez orienter Ouais. derrière, de dire, bah là, pour maintenir les bienfaits de ça, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est très aligné entre vous deux. Vous êtes très complémentaires, tous les deux. Donc, je ne sais pas comment Evelyne travaille par rapport à ses toiles, mais ça peut se mettre en place. C'est-à-dire que vous qui avez cette sensibilité, c'est votre compagne, vous la connaissez mieux que personne. Elle peut être guidée à faire une toile, pas par hasard du tout, en fait, parce que ça va être la Non, toile non, qui bien. correspond au client que je vais avoir mardi prochain. Et Tout à que fait, mais elle le fait déjà d'ailleurs. Elle personnalise ses toiles. Oui. elle personnalise ses toiles. Ouais. Donc, vous Comme on voyez personnalise les élixirs. Ouais. le côté cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il y a le soin avec Jérôme, et derrière, il y a ces différents supports qui peuvent permettre de maintenir l'amplificateur, de Ouais. poursuivre le travail tout seul, etc., etc. Donc, c'est pas tant une structure d'accueil, hein, ça serait plus recréer un petit peu ce que vous avez sur les stands, une échoppe, une boutique, un truck, là, vous savez, ces genres de trucs un petit peu. Ouais, Que vous soyez pas enlisé, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que je vous donne un peu la formule plutôt petit cabanon ouais, petit nomade. qui puisse se déplacer au fil de vos envies, au fil de Ouais. vos besoins. Dire, bon, là, c'est bon, on a œuvré, on continue un petit peu plus loin. Donc, important d'avoir un support de communication euh, présent, Performant. Ouais. hein. Donc, les réseaux, site Là, internet, ça capte mal, j'entends pas très ouais, bien. quand même assez performant en termes de communication. Parce que surtout si vous m'entendez moins bien, j'ose espérer que pendant le replay, vous devrez l'avoir de façon fluide, il me semble. J'espère.
Ça a bugué, vous m'entendez? Ouais, là c'est bon, là c'est reparti. Ouais, ça va. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Euh, Comme ça, là tout de suite, non. Ça va? J'ai rien qui me vient à l'idée. Ok. Comment vous vous sentez? Ah, moi ça va très bien. Ça va très bien, bah oui. Non, ça Ok, me fait très drôle bien. parce que je vois votre halo lumineux, même à travers l'écran. Donc, C'est vrai? Et quelle oui, couleur? je Parce que vous moi, j'ai pas assure, cette capacité de voir. je vous assure. Alors, j'ai pas forcément une couleur, mais j'ai un blanc maculé tout autour de vous, voilà, qui doit représenter environ 30 à 40 centimètres chez vous, à Ok. mon avis, parce que ça fait bien 4 centimètres au moins sur l'écran. Donc, Alors, ça aurait été rigolo de comparer avec le début de la séance, parce que votre âme, elle a œuvré sur moi, justement, cette notion d'amplificateur. Peut-être que ce je l'ai halo, pas vu tout de suite, hein, je l'ai vu après. ouais, peut-être que ce halo, en début de séance, il faisait que 5 à 10 centimètres. Et que votre âme, vous vous souvenez, elle m'a mis vraiment en posture avec les bras Oui, comme ça et tout, ouais. pour me montrer cette notion, regarde, boum, on amplifie ce que tu es. Donc, ça aurait été intéressant de voir en début. J'ai pas fait attention. Mais sur le replay, vous pourrez le voir peut-être. Ah, peut-être. Sur le replay, vous pourrez voir ce que vous créez chez les gens. Donc, en début d'entretien, le halo, il était comme ça, et boum, en fait, il a poussé jusqu'à là, quoi. Ouais. Ça, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites, Ouais. naturellement. Ouais. Non, mais ça me fait drôle de le voir par l'ordinateur. Ah, Ça, je suis pas vraiment habitué. ouais, ouais. Alors, est-ce que ce que vous venez de me dire aurait peut-être réveillé quelque chose chez moi? Je sais pas. Je vais voir ça par ensuite. Oui, voyez-le par la suite, c'est quand même. Je veux pas, je veux pas, du coup, moi, de mon côté, amplifier, c'est pas ce que je suis, mais je ne cesse de l'expliquer aux gens, c'est pas des consultations de thérapie ou quoi que ce soit, ce sont des rendez-vous d'âme Bien à sûr. âme. Mhm. Ce sont des rendez-vous d'âme à âme, on n'en fait pas 15 000 des lectures d'âme dans sa vie, après il peut y avoir des consultations, des guidances, oui, mais lecture d'âme, c'est un moment particulier. Et l'âme envoie, à ce moment-là, des informations et c'est en ça que je dis mais merci les replays parce que les gens vont pouvoir les écouter toute leur vie. Pendant la lecture, l'âme, elle envoie l'essentiel, l'essence de qui vous êtes. Il y en a chez qui ça va commencer déjà quelques jours avant. Ils vont me dire, oh là là, pendant la nuit, il y a eu du soin, etc. Ceux qui sont un peu sensibles et qui le savent. Mhm. L'âme, elle en profite. C'est vraiment comme une porte ouverte entre votre âme et vous. Moi, je suis que celle qui traduit. Mais cette porte, elle est quand même saisie, quoi, comme étant, Eh bouf, alors, oui. quoi, on envoie, on envoie, on envoie. Que ce soit de l'information, que ce soit du soin, que ce soit du réalignement, on envoie, on envoie, on envoie. Donc, ben, si à travers cette séance, ça vous permet de face it, de figurer et de prendre conscience que vous êtes déjà naturellement, donc qu'on le traduise bien, ça ne veut pas dire que boum, il y a ça qui a changé depuis la séance. Non, c'est que c'était déjà le cas, sauf que vous n'en aviez pas conscience. La Ouais. séance vous permet de le voir et d'en prendre conscience. Mhm. D'accord. C'était déjà là, hein. C'était déjà là. Super. Bah, vous me direz, du coup, vous m'enverrez des petits textos qu'on dit ah, je vois les Ouais. tout le monde. Et même derrière les ordinateurs. Waouh! Je vois surtout, c'est pas tant voir les auras, c'est voir cette notion de amplificateur. Oui. Et ouais, de voir que l'énergie, c'est pas du bobard, quoi. Ça existe bel et bien. Mais ça, vous en doutiez encore? Non, pas vous. Pas Non, vous. non. Non, pas vous. Quand même pas, non, quand même pas. Non, ça. Mais là, on la touche du doigt, donc ça fait plaisir. Ouais. Et oui, eh oui. Super. Bon, bah écoutez, si on a fait le tour, je vais demander de l'autre côté s'il y a d'autres choses à faire Ok. passer du haut vers le bas. Les informations ont été descendues. Elle revient quand même, cette âme, sur on fait les valises, hein, on s'en va. Hein. Donc, si c'est pas déjà acté, bah, votre âme vous pousse. Parce que quand je demande Hmm. s'il y a autre chose à dire en bas, à faire descendre dans les tuyaux, on a essoré ce qu'il y avait vraiment. Mais votre âme, elle revient, elle remet un petit coup de caractère gras en disant non, mais juste ça, on n'est pas au bon endroit. C'est pas l'endroit le plus favorable à exprimer qui vous êtes. Voilà, pour la bonne formulation. Ouais. Ouais.
trop limité, trop limitant ici. Vous pouvez pas Ça, on le explorer. sentait bien quand même. Vous pouvez pas explorer la totalité de qui vous êtes, vous pouvez pas le diffuser de façon aussi large. Euh, la joie que vous pouvez ressentir lors d'une rencontre, elle est minimisée par rapport à ce que vous pouvez vivre en étant là-bas. Donc votre âme, elle vous invite justement à vous offrir cet amplificateur à vous-même, quoi. Ce que vous êtes pour les autres, de vous l'offrir à vous-même, dire, pff, allez, hop là, on ouvre les volets, on ouvre les frontières et on y va, quoi. On Mhm. se l'offre, cet espace. Vous êtes, vous êtes large, donc il vous faut plus d'espace en termes de fréquence. Même si le corps physique est pas si large que ça, mais Ouais. en termes de fréquence, il y a besoin de ça. Et puis c'est tellement complémentaire avec Evelyne. Vous avez une chance incroyable de vous être trouvés tous les deux. Ouais, 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 ouais. Ouais, ça Donc fait 30 ans, hein. eh oui, c'est ça qui est beau. Non, mais c'est Ouais, merveilleux. ouais, C'est très ouais, complémentaire. ouais, ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, souvent, les gens, quand ils nous rencontrent, ils nous disent que ça leur a fait du bien. Ah ouais. Ouais, souvent, ils nous disent, ah ben, ça m'a fait du bien de passer des moments avec vous. Mm, Voilà. mm. Ben, Donc, c'est tout il ça qui est il doit y avoir cette notion d'échange, d'amplification inconsciente qui se crée. et oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ça qui est à conscientiser de votre part, de dire, eh Ouais. oui, bien sûr, ça t'a fait bien. Ben oui, enchanté, bonjour, c'est ce que je suis. En toute modestie, en toute humilité, hein, vraiment que l'ego s'empare pas de ça, hein. Mais, euh, mais c'est ce que vous êtes. Donc, plus vous allez le conscientiser, plus vous allez pouvoir vous-même amplifier votre information originelle et donc avoir une incidence encore plus, comment dire, plus vaste, parce qu'il y a vraiment cette notion de je peux envoyer ma fréquence plus loin, donc toucher plus de monde. On le saura jamais, hein. C'est-à-dire que les gens vont pas forcément faire 10 kilomètres Oui, pour oui, dire bien ah, sûr. Ouais, ouais. tu m'as amplifié, pas du tout. Par contre, le fait que vous le sachiez Mhm. et que vous le reconnaissiez, vous allez pouvoir amplifier l'information, hein, si vous l'accompagnez en conscience. C'est exactement comme ce phénomène que vous vivez là aujourd'hui, dire ah, je vois votre aura derrière l'écran, c'est chelou. Et oui, mais c'est ce que vous êtes. Donc prenez-en conscience et vous allez pouvoir du coup l'amplifier, ce que vous êtes déjà naturellement. C'est c'est tellement ce que vous êtes. Mais à la fois, je me dis, comme ça n'a pas de limite, si par exemple je sors dans une forêt et je me mets en conscience Oui, de la qualité enfin, de l'expansion de ma vibration, euh, ça peut rayonner très large finalement. ça peut rayonner très large finalement. Tout à fait. Tout à Donc, fait. euh, pourquoi partir si loin? Pour C'est que ce que je vous dis. puissiez vous offrir ça. Ouais. Là, ce que j'ai compris, c'est vraiment, c'est vous vis-à-vis Que de moi vous. aussi, je puisse C'est vous vis-à-vis de expanser, vous-même. en fait. C'est ça. C'est Mm. vous vis-à-vis de vous-même où vous êtes de facto plus limité quand vous êtes dans cette partie-là du monde que quand vous êtes là-bas. D'accord. Sans oublier qu'il y a quand même des énergies telluriques différentes, que euh, d'un kilomètre à l'autre, même en France, vous allez sillonner tout le patelin là pour vous sentez bien que dans une ville ou dans une autre, c'est pas les mêmes Ah, énergies. bien sûr, oui, oui, c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a le fait que vous, vis-à-vis de vous-même, vous puissiez là-bas vous offrir beaucoup plus d'autorisation, de liberté d'être et donc Oui, oui, d'expression de votre oui, être oui, par rapport oui. à quand vous êtes ici. Mhm. Plus, il doit y avoir quand même quelque chose de l'ordre d'énergétique. Ah oui, oui, ça je peux le, Peut-être qu'il y a un amplificateur peux le là-bas vérifier. et que vous, en tant qu'amplificateur, du coup, en étant là-bas, ça diffuse encore plus. Peut-être. Je sais pas. Là, pour le coup, j'ai pas l'info. Prioritairement, c'est surtout vous vis-à-vis de vous-même que Ouais. c'est Mais on plus sent que favorable. l'énergie là-bas est beaucoup plus élevée Ouais, qu'ici en métropole. Quand on rentre, on sent une énergie très basse. ouais, Ouais. ouais. Ça plombe Ça plombe. directement. Mm. Ça plombe, donc ça diminue. Là où vous êtes venu sur le mouvement inverse, quoi, de pouf, on amplifie, on amplifie. Donc si moi-même, en tant qu'amplificateur, je vis dans un endroit où c'est plombé, je ne pourrais pas émettre aussi fort et aussi loin. Mm. Mm. C'est dommage que ça soit toujours les mêmes qui en profitent. Ceux qui ont déjà une Oui, énergie plus élevée. c'est ça qui était intéressant tout à l'heure, c'est que votre âme, elle nous a montré quand même concrètement, alors bon, vous ne pouvez pas voir derrière mes yeux, mais elle nous a montré vraiment concrètement, vous travaillez avec les touristes, hein. C'est rigolo, hein. Ah, Vous travaillez avec ceux qui viennent la chercher, cette fréquence là-bas. d'accord. Vous travaillez Ouais, on pas va avec... peut-être organiser des voyages. Voilà, ça y est, ça commence. Pourquoi Mais oui, non, pas? mais quand je dis ça y est, ça commence, c'est dans le sens où Ouais. ne mettez aucun frein
aux intuitions que vous envoie votre âme. Vous êtes déjà super branché. Parfois, il peut y avoir peut-être des limitations, comme chez tout le monde, hein, le mental qui, ouais, mais non, parce que machin. Oui, Mais oui. elle vous les envoie, ces invitations. Elle vous les envoie, elle vous les envoie. Et c'est en ça que je vous dis, la lecture est précieuse parce que rien n'est jamais donné au hasard pendant une lecture. Et vous avez une âme qui a été très généreuse, donc très bavarde, qui vous a donné plein d'images, plein de machins, plein de bidules. Tout est à essorer à la moindre goutte, hein. Quand votre âme, elle vous dit, je travaille avec les touristes, je travaille pas avec les locaux. Entendez tout ce que ça veut dire. C'est pour ça que je rigole en disant, ah ça y est, ça commence. Il a commencé à essorer l'information. Comment je vais faire pour les faire venir, du coup, ou me faire connaître de ceux qui sont déjà là. Oui, Donc, oui, oui. qui ça peut être auprès de certains hôtels, auprès de certains clubs, même si c'est pas vos codes, etc. Ben oui, mais c'est là qu'ils sont, les touristes. Donc, du coup, est-ce que moi-même j'organise des voyages? Est-ce que je me fais connaître de ces sites touristiques? Eh ben oui, puisque c'est auprès d'eux que je travaille. Ouais, 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 Oui, ouais. c'est Mais ça que je ça, souris en disant, ça y est, ça commence. Il commence à essorer goutte à goutte chaque mot qu'il a reçu. C'est bien. ouais, 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 ouais. Mais je vais bien réécouter et ça va m'aider. Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est tout bon pour vous. Je vous envoie le replay d'ici la fin de la journée. Super. Super. Vous faites une grosse bise à Evelyne de ma part. Oui, j'y manque pas, bien sûr. Et je vous souhaite. Elle va être tout de suite curieuse, elle va me dire, alors, qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, j'entends bien. Voilà, embrassez-la bien chaleureusement de ma part. Je vous envoie le replay C'est d'ici la fin gentil. de la journée. Et vraiment, merci pour la confiance que vous m'avez accordée tous les deux. Ça a été une super belle rencontre, autant l'un que l'autre. Ouais, Euh, ouais, mais c'est réciproque. J'en ressors vraiment avec oh, c'est trop mignon tous les deux, c'est trop mignon. Non, blague à part, ça donne de l'ouverture, vos deux fréquences à vous combinées. Ça donne de l'ouverture sur cette notion d'association énergétique entre deux personnes. Je Ouais. reçois beaucoup de gens qui souffrent d'une forme de solitude ou qui sont dans des codes amoureux tellement pas bons. Mm. Euh, donc, ça fait du bien de rencontrer des personnes qui ont cette association énergétique saine et qui la mettent à l'œuvre dans la matière. C'est en ça que Ouais, ouais, tout à fait. c'était Mm, mm. super inspirant. Ah, on est Ça donne coupé. une vraie bouffée d'oxygène à la personne qui... Ouais, ouais, ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci à toi, je veux dire. Merci, merci, Nina. Mouah, plein d'amour. Ah, ben, un de ces jours, ouais. Un de ces jours, vous avez mes coordonnées s'il y avait besoin de quoi que ce soit, mais je me fais tellement pas de soucis. Je pense que j'aurai plutôt des nouvelles que des problèmes ou des questions venant de vous. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des petites nouvelles, ça fera toujours plaisir. Ouais, ok. Bah, c'est sympa. Une belle fin de Et journée plein de à bonnes vous. choses. Ouais, Merci, merci. plein de bonnes choses à toi. Au revoir. Au revoir.